Bienvenue à Échangeons nos expériences. Les amis, aujourd'hui nous allons parler du doute. Comment arrêter de douter de soi et passer à l'action? Si vous êtes parmi ces personnes qui doutent d'eux, aujourd'hui je vais vous donner 5 clés qui vont vous aider à arrêter de douter de vous et de passer à l'action rapidement. Donc les amis, vous savez principalement que le doute vient de la peur d'échouer, le manque de confiance en soi et aussi le regard des autres. Oui, le regard des autres. Le regard des autres fait que nous avons parfois la peur de commencer. Nous avons la peur de nous lancer parce que nous nous posons la question tout le temps de savoir le quand dira-t-on. Vous devez comprendre que toutes les personnes qui ont réussi ont eu peur, ont douté d'eux, mais ça ne leur a pas empêché de se lancer. Toutes ces personnes que vous voyez aujourd'hui qui ont réussi ont eu des moments de doute. Ça, il faut en être sûr. Et je vous prends l'exemple personnel parce que moi aussi, je suis passée par là. Je suis passée par là parce que lorsque je commençais mes vidéos sur Facebook, je me posais la question de savoir comment est-ce que les gens allaient prendre, qu'est-ce qu'ils allaient dire au fait. Il allait qu'elle vient se présenter ici pour nous parler de quoi? Des sacs? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le jugement des autres fait que nous n'arrivons pas à nous valoriser. Le jugement des autres, la peur de savoir que les gens vont nous juger, la peur de savoir que les gens autour de nous ne vont pas apprécier ce que nous faisons, fait que on gâche parfois nos potentiels, on gâche parfois le don que Dieu nous a donné. Comme je le disais auparavant, lorsque je devais commencer mes vidéos sur Facebook, j'avais peur. Oui, j'avais peur. Mais vous savez comment j'ai fait? Je me suis lancée. Je me suis levée un matin, j'ai pris mon ordinateur, j'ai mis ma caméra et j'ai commencé à faire les vidéos, à faire un direct. Je vous dis que j'ai commencé par un direct, présenter les articles que je vendais sur Facebook. Et de là est parti. Si vous ne commencez pas, vous ne pourrez jamais, au grand jamais, faire quelque chose. Commencez. Même si c'est difficile, vous allez vous ajuster. La première clé que je vais te donner aujourd'hui, c'est de changer ton mindset. Il faut changer ta manière de penser. Parce que ta manière de penser te définit. Nos pensées nous définissent. Et vous le savez très bien, les amis. Parfois, vous avez des objectifs, mais vous dites que je ne peux pas atteindre. Et parce que vous avez mis ça dans votre tête, que vous ne pouvez pas le faire, ça devient automatiquement un blocage. Oui, un blocage. Il faut changer votre manière de penser. Il faut voir les choses grand. Il faut avoir une vision. Même si vous échouez en route, dites-vous que vous pouvez toujours vous relever. Donc les amis, changez votre manière de penser. Ayez une vision. Ayez une vision. Que votre vision soit très grande. Oui, que votre vision soit très grande. Vous savez comment j'ai commencé? Et là, je vais partir sur la deuxième clé. Commencez, même si vous n'êtes pas encore prêt. Lorsque je voulais vendre les sacs sur Facebook, je me suis levée un matin et j'ai dit à mon époux, chérie, je veux qu'on vende les sacs à main. Il me dit, les sacs à main? J'ai dit oui, je veux qu'on vende les sacs à main. C'est de là qu'est parti le fait que je vende les sacs aujourd'hui. Je n'étais pas préparée, mais je me suis lancée. Je suis allée à la recherche
des fournisseurs sur Google. J'ai trouvé un fournisseur à Los Angeles et je suis partie. Nous avons acheté nos premiers articles avec ce monsieur. C'était 50 sacs que nous avons pris avec ce monsieur en gros à Los Angeles. Voilà comment j'ai débuté mon activité. Et au fur et à mesure, je me suis ajustée. Ce n'était pas parfait, mais j'ai quand même commencé. Et c'est pareil avec les vidéos Facebook que je faisais. J'ai commencé. Je n'étais pas prête. Parce que si j'attendais d'être prête, je n'allais jamais commencer. Alors les amis, si vous avez un projet en tête, si vous voulez commencer une activité, je vous dis de seulement commencer. N'attendez pas d'être prêt. Vous n'allez jamais être prêt. Vous n'allez jamais être prêt. Alors si vous voulez commencer, commencez juste. N'attendez pas les fonds nécessaires. N'attendez pas l'idée parfaite. L'idée parfaite n'existe pas. L'idée parfaite n'existe pas. C'est vous qui rendez votre idée parfaite. Les amis, donc la troisième clé, c'est de savoir que l'échec fait partie du succès. Oui, l'échec fait partie du succès. Je vous ai expliqué tantôt comment est-ce que j'ai commencé à vendre les sacs. Mais je ne vous ai pas encore dit comment est-ce que les problèmes que j'ai eu lorsque je commençais l'activité. Il faut savoir qu'il y aura toujours, vous aurez toujours des problèmes. Vous aurez toujours des cas des difficultés. Et ce que vous devez faire, c'est de vous ajuster au fur et à mesure que vous faites votre activité. Vous allez échouer. Vous allez perdre de l'argent. Mais il ne faudrait pas que cela soit un frein à votre évolution. Il ne faudrait pas que cela soit un frein pour atteindre votre objectif. Vous comprenez? Moi, lorsque je prenais les sacs et j'ai commencé à vendre, je me suis rendu compte que les premiers sacs que j'ai pris à Los Angeles lorsque je commençais, certains de ces sacs ont commencé à s'enlever avec la chaleur, la peau. Parce qu'à Abidjan, il fait chaud. Il y a l'humidité en Afrique. Ce n'est pas comme dans les pays européens ou américains où il fait froid. Ici, vous pouvez avoir un sac à main qui va durer avec vous malgré la texture du sac. Que ce soit un faux cuir ou un vrai cuir, un faux cuir vegan leather, ça va durer. Parce que la température ici est différente de celle d'Afrique. Vous comprenez? Pourtant, moi, je vends beaucoup en Afrique, principalement à Abidjan. Donc, la chaleur a commencé à enlever la peau de certains sacs et j'ai dû jeter certains sacs. Et un jour, il y a une amie qui m'a appelée. Elle me dit, j'ai vu que tu as commencé le business. Mais il faut savoir qu'il fait beaucoup chaud à Abidjan. Donc, peut-être qu'il faut penser à prendre des sacs un peu plus de qualité, un peu plus chers. Et je me suis dit, est-ce que les femmes à Abidjan peuvent payer ce genre de sac? Je me suis posé la question. Et après, j'ai commencé à faire mes propres recherches. Et je suis partie prendre ces sacs de qualité, chercher des sacs en cuir, des sacs de marque que je commençais à vendre. Vous comprenez? Donc, imaginez un peu, tu débutes une activité et tout ton stock, la moitié de ton stock, tu dois le jeter. Vous faites comment? Vous êtes obligé de continuer. Il ne faudrait pas que cela soit un frein. Mais ça va vous permettre d'évoluer, de grandir. C'est une expérience. Si vous ne commencez pas, vous ne saurez pas. Si vous ne commencez pas, vous ne saurez pas qu'il faut vous ajuster. Les amis, donc, n'ayez pas peur d'échouer. L'échec fait partie de ce processus d'évolution. L'échec fait partie de ce processus. Vous avez compris? Voilà. La quatrième clé, c'est de vous entourer des personnes, de bonnes personnes. Il faut vous entourer de bonnes personnes, les amis. Lorsque je commençais l'activité, j'avais
envoyer la marchandise, certains de mes amis trouvaient que les coûts de mes marchandises étaient élevés. Le coût était élevé. Je vous ai dit que j'avais commencé les sacs à main, mais avant les sacs à main, j'avais acheté les articles ici, sur les États-Unis. Les robes, les chaussures de bonne qualité que j'avais envoyées. Et là, je n'avais pas encore de boutique. Quand j'ai envoyé, j'avais donné à certains amis pour qu'ils puissent liquider la marchandise, vendre pour moi. Et certains me disaient que oh, la marchandise est un peu trop chère pour les gens ici, ils ne pourront pas acheter. Vous comprenez? Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? La marchandise est chère, mais en même temps, je ne veux pas vendre des choses qui ne sont pas bien. Des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Et je pouvais me décourager lorsqu'on me disait que la marchandise était trop chère. Les gens ne pouvaient pas acheter. Et ce qui faisait que ça ne rentrait pas. Les gens prenaient à crédit et ils payaient comme ils voulaient. Et il y avait une autre personne à qui j'avais donné aussi la marchandise qui avait vendu, mais qui me donnait l'argent en monnaie de singe. Vous comprenez? Tout ça, c'était dans les débuts. Imaginez quelqu'un qui travaille ici, qui se débrouille et qui veut faire une activité au pays et commence comme ça, on lui dit non. Et les personnes qui sont censées vous aider sont celles-là même qui vous découragent au fait. Mais si je m'étais arrêtée là, je disais que non, les articles sont chers, les gens en Afrique ne peuvent pas acheter. Je n'allais pas continuer et je ne serais pas là où je suis actuellement. Et vous allez voir le cas de plusieurs personnes qui racontent leurs histoires. Ils vont vous dire qu'ils ont toujours eu des problèmes en chemin. Donc, il faut savoir vous entourer de bonnes personnes. Parce que les gens sont là parfois pour vous décourager. Parfois, ce sont les personnes qui sont proches de vous, qui vous disent que vous ne pouvez pas le faire. Non, tu ne peux pas le faire parce que je ne te vois pas en train de faire ça. Non, tu n'as pas la capacité de pouvoir réaliser tel projet. Non, je ne pense pas que tu puisses le faire. Oh, toi comme ça, là, est-ce que tu peux faire quelque chose? Vous comprenez? Entourez-vous de bonnes personnes. S'il n'y a personne pour vous aider, allez seul. Mais s'il y a des gens qui sont là, qui veulent vous aider, allez avec ces personnes. Ceux qui ne vous aident pas, ceux qui ne vous donnent pas de bons conseils, les amis, retirez-vous d'eux, même si ce sont vos meilleurs amis, même si ce sont vos soeurs, vos frères. Éloignez-vous d'eux le temps que vous puissiez réaliser votre projet. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous êtes ensemble, les pensées des autres peuvent vous affecter, positivement comme négativement. Donc, il faut avoir tendance et toujours avoir l'habitude d'être avec les bonnes personnes. Vous avez compris, les amis. Et alors, la cinquième clé, c'est de passer à l'action même avec la peur. N'oubliez pas que lorsque vous commencez, la peur diminue. Vous devez le savoir, les amis. Pensez aux enfants lorsqu'ils apprennent à marcher. Lorsqu'ils ont vu le goût de l'indépendance dans la marche, les enfants n'abandonnent plus. Même s'ils tombent, ils se relèvent. Même s'ils tombent, ils se relèvent. Faites comme les enfants. Commencez même avec la peur. La peur va diminuer lorsque vous allez commencer et vous allez pouvoir vous ajuster. Alors, si vous voulez faire partie des personnes qui passent à l'action sans avoir peur, ils passent à l'action même s'ils ne sont pas prêts. Changez votre manière de penser. Changez votre manière de penser. Commencez même si vous n'êtes pas prêt. Entourez-vous des personnes qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, des personnes qui vont vous donner de bons conseils. Les amis, vous avez compris. Même si vous avez peur, commencez. En commençant, vous allez vous rendre compte que la peur va diminuer. Et n'oubliez pas d'accepter l'échec. Acceptez d'échouer. L'échec fait partie du succès. En tout cas pour ceux qui n'abandonnent pas. Alors, dites-moi en commentaire si vous êtes prêts à passer à l'action. Juste passer à l'action. Seulement faites-le. Faites-le seulement, les amis. Et j'ai hâte de savoir ceux qui ont commencé et ceux qui ont aussi besoin d'aide. Donc, si vous avez besoin d'aide, écrivez seulement en commentaire et puis on peut se faire une session ensemble. Portez-vous bien.